Salut à tous les amis, c'est cette figurine. On se rejoint aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui, je vais vous unboxer le lot C de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Stamp Above the Clouds, sorti le 6 juillet 2024 au Japon. Alors je voulais vous unboxer la Last One, étant donné que je n'ai plus du tout de place dans mes vitrines. J'essaie de unboxer des figurines qui sont de taille moyenne, pour pouvoir les placer, parce que les gros, je ne peux pas. Et là, étant donné que la Last One, c'est Piccolo Daimao sur son trône, à mon avis, je l'ai pas encore vu, mais elle a l'air d'être immense. Déjà, la Piccolo que vous avez présentée la semaine dernière, j'ai été obligé de la mettre là. Ça me fait chier parce qu'elle est tout en bas, on ne la voit pas. Donc, bon, donc ça m'embête. Là, j'ai une vitrine en fabrication parce que soit je les achète, soit je transforme des meubles en vitrine. Donc là, j'en ai une qui est bientôt finie, mais malheureusement, elle est trop petite. Donc, je ne vais pas plus vous embêter avec ça. On va venir sur le sujet du jour, donc sur la figurine. Et tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on trouve Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball Masterlize. On retrouve notre Yajirobe ici, le lot C, le nom de la Kuji, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve Yajirobe de profil. À l'arrière, on retrouve Masterlize, plusieurs photos de la figurine, les inscriptions en japonais. Sur l'autre côté, on retrouve notre Yajirobe 3/4 profil. Au-dessus, on retrouve la tête de la figurine, le lot C, le nom de la Kuji, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon, et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, comme d'habitude, on prend le cutter, on sort la lame qui reste, et on ouvre tout ça. En espérant que la figurine ne soit pas trop grosse pour que j'arrive à la mettre ici, dans ces alentours-là. Parce que c'est vrai que les nouvelles figurines, j'aime bien les mettre derrière moi. Et là, bah, malheureusement, si je trouve pas de vitrine, je vais encore être obligé de rentrer des figurines dans des boîtes pour pouvoir en mettre d'autres. Alors que j'ai déjà beaucoup de boîtes pleines, comme vous pouvez le voir. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en une et deux parties. Donc on retrouve le socle transparent. Donc on verra tout à l'heure si on en a besoin. Ici, on retrouve la pièce principale, la figurine. Donc je vous mets un petit extrait et on se retrouve tout de suite après. Bravo, tu as fait d'énormes progrès, ce que je vois. C'est bien ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Que t'arrive-t-il? On dirait que tu es blessé. Est-ce que c'est grave? Et comment il a failli perdre la vie? Hein? Il s'est battu contre Satan Petit Cœur. J'avais bien dit qu'il ne ferait pas le poids contre un monstre pareil. Mais ce petit est plus têtu qu'une mule. Qui es-tu pour te permettre de dire ça? Si tu traites encore Sangoku de tête de mule, t'auras affaire à moi, c'est compris? Fais attention à ce que tu dis, espèce de petit effronté. Fais attention toi-même, j'entends. Calme-toi. Mais ils viennent m'insulter? Et voilà les amis. Alors, on se retrouve après l'extrait. Donc, on va se décortiquer cette figurine. Alors déjà, il faut savoir qu'une figurine de cette taille-là de Yajirobe, franchement, c'est très très rare et je sais même pas s'il y en a déjà eu. Je pense pas qu'il y ait déjà eu des figurines de Yajirobe de cette taille-là. Parce que franchement, elle est vraiment très très belle. Donc alors, on commence par les cheveux. Alors les cheveux, ça nous fait un noir mat. À chaque fois, j'ai du mal à... Ouais, c'est un noir mat un peu brillant. Et il est plus brillant que mat, vous voyez. Ça, il y a quand même des éclaircies dans les cheveux. Moi, personnellement, il y en a qui aiment pas quand ça fait brillant comme ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ensuite, son regard. Donc, on a bien la tête du Yajirobe qui fait toujours la gueule. Et il est jamais content et tout. Donc, on voit bien l'expression de ses yeux, sa bouche qui part à l'envers. Donc, on retrouve bien sa grosse bouille
avec son manteau en galoche. Oh, franchement, j'adore ce personnage. Ensuite, les teintes, donc des nuances de couleurs, il y en a pas. Bon, dans les cheveux, c'est sûr, il y en a pas. Sur le visage, il y en a pas. Ici, un petit peu plus foncé sur les joues. Donc ici, sur ses pecs, pareil, il n'y a pas de nuance de couleur. Sur les bras, donc là, ça nous fait un beige, un petit peu plus foncé ici dans les creux. Ici, c'est pareil, c'est un petit peu plus foncé dans les creux. Donc on retrouve ses bracelets noir mat, sa combinaison, marron avec des, ouais, il y a des nuances de couleur ici. À l'arrière, non, il y en a pas. Sur ce côté-là, on retrouve encore des petites nuances ici aux manches. Ensuite, le dessous, habit d'arts martiaux. Donc ici, on retrouve les plis. Pas de nuances de couleur dessus. Là, il y a des petites nuances de couleur, mais c'est vraiment vite fait. Là, pareil, il y en a vraiment vite fait. Donc, il y a des petites nuances de couleur, mais c'est vraiment à 2-3 endroits et c'est tout. Donc, on retrouve la ceinture ici. Donc, la ceinture, c'est un bleu nuit. Donc, on retrouve la ceinture là tout le tour. Ici, forcément décollé pour que son sabre rentre dedans. Donc, le sabre, ici, sur le manche, donc ça a été peint. Je croyais que c'était sculpté, mais non, ça a été peint. Là, ça a été sculpté en plus, donc c'est une surépaisseur, l'embout. La portée, franchement, beau sabre, belle teinture dorée. L'étui du sabre, franchement, pareil, bien fait. En plus, il est droit, vous voyez, il est pas tordu à rien. Ici, donc on retrouve pareil, un doré. Franchement, le sabre est très bien réalisé. Donc les chaussures, on va dire plutôt, là, les jambes. Donc les jambes, pas de nuance de couleur dessus. Ici non plus. Donc en dessous, on retrouve son slip. Ici, donc, on retrouve les manchettes noires comme il a à ses poignets, noir mat. De l'autre côté, pareil. Donc ses doigts de pied, on peut voir, franchement, très bien réalisé. Comme vous pouvez, attendez que ça fasse le focus, vous voyez. Les doigts de pied très bien réalisés. De l'autre côté, c'est pareil, avec la ficelle qui rentre entre ses doigts pour porter ses sandalettes. Les sandalettes, c'est pareil, on peut le voir, bien sculpté, bien travaillé. On retrouve bien la semelle en dessous, les lacets pour tenir la semelle. Non, franchement, c'est vraiment très bien travaillé. Ici, donc, on retrouve bien la paille, les semelles des sandalettes. Non, franchement, c'est vraiment très, très bien travaillé. Donc, maintenant, on va la mettre debout et on va le voir, ça le tient debout toute seule. À mon avis, avec l'épaisseur des godasses, pour moi, je peux pas m'avancer, mais je pense qu'elle tient debout toute seule. Donc, on la pose et on voit ça tout de suite. Donc, alors, est-ce que cette figurine tient sur ses deux pieds? Oui, impeccable, vous voyez, elle tient bien toute seule. Franchement, il y a pas, après, je m'en doutais avec l'épaisseur des pieds, je m'en doutais qu'elle tenait tout seul. Donc, le socle, vous en avez pas besoin. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui veulent le mettre, alors, le socle va, attendez que je regarde. Il va pas là, il doit venir ici. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent le mettre, le socle va sur son pied gauche. Vous voyez, en plus, ça va, bon, à l'arrière, forcément, on le voit, mais sur l'avant, il n'est pas trop voyant. Donc, moi, pour ma part, je ne le mets pas, on n'en a pas besoin. Et tout de suite, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, en hauteur, ce Yajirobe mesure, alors, attendez, en hauteur, il fait 20 cm en hauteur. En largeur, alors, en largeur, on va prendre la largeur des épaules jusqu'au sabre. En largeur, il fait du 10 cm en largeur. Et en profondeur, donc je le prends de ce sens-là parce que forcément la profondeur, c'est la grandeur du sabre. En profondeur, il mesure 15 cm en profondeur. Donc vous voyez, ça nous fait, j'allais dire, une belle petite figurine. Ça nous fait quand même une figurine correcte. En plus, un Yajirobe, un personnage qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir. Franchement, moi, j'adore. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le lot C de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Temple Above the Clouds, sorti le 6 juillet 2024 au Japon.
Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box. Et moi, je suis très content de finir cette vidéo parce que je la tourne à 6 h du matin et je vous promets qu'il fait déjà chaud parce que je fais ça en haut. Il fait déjà très très chaud. Donc, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.